Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Si vous avez écouté les épisodes précédents de cette série d'épisodes sur le stress, vous avez déjà compris une chose essentielle. Le stress, à la base, c'est un mécanisme normal, protecteur et même utile. Et c'est quand ce mécanisme, en fait, reste activé trop longtemps, quand il ne se referme pas, qu'il devient alors toxique, qu'il use, qu'il fatigue, qu'il épuise. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre notion clé, c'est compléter le cycle du stress, ce qu'on pourrait appeler, avec un pléonasme bouclé, la boucle du stress. C'est un concept que l'on doit à Emily et Amelia Nagoski, qui sont deux chercheuses américaines qui ont beaucoup travaillé sur le stress et le burn-out. Et elles expliquent une chose fondamentale. Le vrai problème, en fait, ce n'est pas le stresseur. Le vrai problème, c'est le stress qui reste coincé dans le corps après que le stresseur ait disparu. Donc, en théorie, notre système nerveux, il est conçu pour passer naturellement de l'activation à la récupération. Donc, on se mobilise face à une menace, puis on revient au calme une fois le danger passé. C'est exactement ce qu'on observe dans la nature. Un zèbre qui fuit un lion, son corps s'active à fond, adrénaline, muscles tendus, cœur qui bat à toute vitesse, il court pour sauver sa vie, et quand le danger est écarté, il s'arrête et il se remet à brouter comme si de rien n'était. Donc, la boucle est complète, activation, action, retour au calme. Mais en fait, dans nos vies modernes, ce mécanisme, il s'est déréglé parce que, en fait, nos lions ne sont plus des prédateurs. Ça peut être une deadline avancée, donc un mail sec de votre manager, une remarque de votre enfant, un train en retard, ou même des menaces créées uniquement par votre esprit, des ruminations, des anticipations, des scénarios catastrophes. Et en fait, face, on pourrait dire, à ces lions modernes, on ne court pas, on ne crie pas, on ne dépense pas physiquement l'énergie qui a été mobilisée. Donc on va, par exemple, rester assis en réunion, on fixe un écran, on serre les dents. Normalement, dans la nature, ça se fait tout seul, c'est-à-dire que le zèbre échappe à un lion, il court à toute vitesse, il dépense toute l'énergie, puis il s'arrête et il se remet à brouter. Chez nous, on va dire les humains modernes, le problème c'est qu'après en fait une réunion tendue ou un mail désagréable, on reste assis devant l'écran, l'énergie mobilisée par le stress, en fait, elle n'a nulle part où aller. Et donc, le résultat, c'est que le stresseur disparaît, la réunion est finie, le mail est envoyé, mais en fait, le stress, lui, reste coincé dans le corps et la boucle ne se ferme pas. Si on prend un autre exemple, votre manager vous dit un matin, cet après-midi, je veux que tu présentes le projet en réunion. Donc, instantanément, votre corps y réagit, votre cœur bat plus vite, peut-être que votre respiration est plus courte, ressentez peut-être une tension dans la poitrine. Vous faites la réunion, elle se passe bien. Le stresseur, en soi, il disparaît, la réunion est terminée. Mais en fait, en sortant, vous vous sentez toujours activé. Peut-être que votre rythme cardiaque continue à être élevé, vos pensées qui tournent, votre corps est tendu, et en fait, le stress est toujours là, parce qu'en fait, le cycle n'est pas allé jusqu'au bout. À l'inverse, si après les réunions, vous sortez, marchez rapidement, vous respirez profondément, si peut-être vous riez avec un ou une collègue, alors en fait, votre corps reçoit le signal, entre guillemets, danger terminé. Et donc, la boucle, elle se ferme. Donc, la différence clé, c'est que un zèbre, on va dire dans la savane, il y a l'activation, l'action physique intense, et ça permet de terminer la boucle. Si vous vivez la même chose avec une réunion au bureau, vous avez l'activation, mais après, en fait, vous êtes immobile et finalement, la boucle, elle reste ouverte. Donc, c'est exactement ce que décrivent les sœurs Nagoski dans leur livre Burnout. Elles expliquent que dans la vie moderne, en fait, la boucle du stress, elle ne se boucle jamais vraiment. Donc, nos réactions à ces différents événements ou ces différentes situations, elle est hautement individuelle, mais lorsque le mécanisme de stress s'enclenche, la difficulté qu'on rencontre, c'est que la boucle du stress, elle ne se boucle jamais vraiment. Donc, d'une part, ces menaces, elles sont pour la plupart diffuses,
Donc, il n'y a jamais un moment où on peut se dire « Ah, ça y est, le danger est écarté, mon système nerveux peut maintenant se calmer et mon organisme revenir à la normale. » Et d'autre part, en fait, comme ces stimulations, elles se présentent potentiellement en série tout au long de la journée, l'activation en fait du mécanisme, elle peut se faire en continu. Donc par exemple, ça va être un email succédant à un texto et vos ruminations, elles sont interrompues que par le coup de fil urgent de l'école, juste avant la discussion houleuse avec votre conjoint, et puis la notification de découvert de votre compte bancaire, donc sans jamais vraiment d'accalmie véritable pour boucler en fait la boucle du stress et donc le faire retomber. Et c'est ça qui crée le stress chronique, hein. Cycle après cycle, le stress, il reste coincé dans le corps et en fait, le système nerveux ne redescend pas et à la longue, c'est ce qui conduit au burn-in et puis au burn-out. Alors, une des clés pour prévenir la rechute et retrouver une vraie régulation, c'est d'apprendre à boucler cette boucle volontairement. Donc, dans la savane, ça se faisait automatiquement. Dans nos vies modernes, ça doit être une pratique consciente et régulière, hein. L'enjeu, il est simple, c'est de redonner à votre système nerveux l'opportunité de revenir autant que possible à son état normal de non-menace, hein, dans cet état où votre corps fonctionne de façon optimale. Donc la première étape, c'est vraiment de développer la capacité d'observation, reconnaître dans l'instant ce qui est vraiment en train de se jouer, de se passer pour vous, remarquer comment en fait le stress, il s'exprime dans votre corps. Est-ce que votre respiration est plus rapide? Est-ce que vous avez des tensions? Est-ce que vous avez le cœur qui s'emballe? Peut-être la gorge serrée? Identifiez, si vous le pouvez, ce qui l'a déclenché, que ce soit extérieur, un mail, une remarque, ou intérieur, une pensée, une peur, ou peut-être aussi parfois simplement physiologique, comme la fatigue, le fait d'avoir faim. Ce simple geste, en fait, d'observer et de nommer, ça engage déjà votre cortex préfrontal, hein, la partie de votre cerveau qui réfléchit, qui analyse, qui met en perspective, qui planifie, comme si vous disiez à votre corps « Merci de me protéger, j'ai compris qu'il se passe quelque chose, maintenant je peux en prendre soin ». Donc c'est là qu'intervient une notion très importante, c'est vraiment toujours avoir de la compassion pour vos mécanismes de survie. Votre stress, vos réactions peut-être automatiques de fuite, de combat, de figement ou de faire plaisir, ce ne sont pas des preuves de faiblesse, hein. Ce sont des stratégies qui ont été encodées dans votre système pour vous protéger et c'est ce que vous saviez faire de mieux jusqu'ici, hein. Particulièrement si vous avez connu un burn-out, il est très fréquent de ressentir une vague de tristesse en découvrant ces mécanismes. J'avais une cliente, Christelle, qui me disait un jour que quand elle a découvert ces notions, ça lui parlait beaucoup, mais ça la rendait triste parce que ça lui faisait énormément penser à son burn-out et où elle me disait « j'ai tellement forcé ». Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, beaucoup de personnes ressentent une tristesse profonde en réalisant qu'elles ont fonctionné pendant des années d'une manière qui, aujourd'hui, leur paraît inadaptée. Mais ce que je veux vraiment vous apporter ici, c'est de la compassion. Vous ne pouviez pas savoir ce que vous ne saviez pas et personne ne nous a appris à lire les signaux de notre système nerveux, personne ne nous a appris à nous connecter à nos ressentis physiques. Donc si dans le passé vous avez forcé, si vous avez ignoré ces signaux, hein, ce n'était pas de la violence contre vous-même, c'était simplement la meilleure stratégie disponible à ce moment-là, compte tenu de vos perceptions, de votre conditionnement, de votre environnement et de ce que vous aviez appris. De la même façon qu'on ne reprocherait jamais, on va dire, à un enfant qui a peur d'avoir couru pour se cacher, hein, on ne peut pas se reprocher nos réactions passées. Aujourd'hui, la seule invitation, c'est de mieux se comprendre, de mieux s'écouter, de mieux se connecter à soi pour pouvoir faire différemment. Et c'est là, en fait, le cœur du chemin de sortie durable du burn-out. L'idée n'est donc pas, en fait, de lutter contre ces réactions, ni de vous juger pour elles, mais d'apprendre à les reconnaître avec bienveillance d'abord, parce qu'ensuite, il existe des techniques simples et efficaces pour boucler le stress. Mais avant, en fait, de pouvoir les mettre en place et d'en tirer les bénéfices, il est important de prendre conscience d'un obstacle majeur, c'est la croyance limitante que nous avons souvent face au stress, parce qu'en réalité, ce qui nous empêche souvent d'utiliser ces techniques, ce n'est pas seulement le stress lui-même, hein, c'est la manière dont on le juge. Nous avons toutes et tous grandi avec une idée tenace que de ressentir du stress, ce serait une faiblesse. Et cette croyance contre-productive,
je voudrais l'aborder avec vous maintenant parce que le stress peut être perçu comme quelque chose d'un peu honteux qui montre que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation et de vos responsabilités et le signe évident que vous ne savez pas maîtriser vos émotions et que vous ne savez pas vous maîtriser finalement vous-même et que par conséquence, vous ne valez rien ou pas grand-chose. Donc, si comme la plupart d'entre nous, vous avez intégré ce message, vous avez sans doute appris à encaisser votre stress, à essayer de le cacher pour ne pas être jugé négativement. Et vous avez sans doute développé en parallèle un discours intérieur d'autocritique quand vous êtes stressé. Un peu comme avec vos émotions désagréables, on se dit qu'on ne devrait pas ressentir du stress, ce qui ne fait qu'accumuler encore plus d'énergie non libérée. C'est ce discours intérieur qui vous prend en fait par les épaules et vous secoue en vous disant « Mais qu'est-ce qui va pas chez toi ? T'es encore en train de stresser, tu surréagis pour rien, c'est pas normal, franchement c'est gênant, j'en ai marre, je comprends pas que tu peux encore stresser comme ça. » Donc si vous vous reconnaissez dans ce discours intérieur de jugement et de rejet, sachez que c'est justement lui qui peut vous couper de plus en plus de vos ressentis et c'est souvent ce qui pousse à forcer et à la longue ça conduit à l'épuisement. C'est pour ça qu'il est essentiel d'accepter de ressentir le stress qui se présente et avant même de pouvoir utiliser ces pratiques simples qui aident à évacuer l'étape 0, c'est vraiment ça, accepter votre stress, ne pas le juger et ne pas vous juger, l'accueillir comme faisant partie du fonctionnement parfaitement normal d'un être humain, parce que oui, c'est normal de ressentir du stress quand on est humain et ce serait impossible de ne jamais en ressentir. L'injonction à une vie avec 0 stress, c'est un peu comme l'injonction au bonheur permanent, où on croit qu'on est censé ressentir 100% d'émotions positives 100% du temps. Ce n'est pas la réalité humaine, ce n'est pas l'expérience humaine. Et le stress, c'est une réaction vraiment physiologique qui existe depuis toujours, qui a sauvé la vie de l'espèce humaine. Et ce n'est pas parce que vous ressentez du stress que vous gérez moins bien que les autres ou que vous valez moins. Tout le monde en ressent. La seule différence, c'est que chacun le gère et l'exprime à sa manière. Alors, si vous avez l'impression que votre collègue ne ressent jamais de stress, c'est faux. C'est peut-être que il ne l'exprime pas comme vous ou qu'il le cache et parfois ce stress enfoui, il finit par ressortir dans le corps à travers l'usure, les douleurs ou la maladie. Donc, une fois que vous avez reconnu ce mécanisme de stress, qu'il s'est enclenché et que vous voulez aider votre corps à boucler la boucle, il existe plusieurs pratiques très efficaces. Même si on ne vit plus dans la savane, notre corps, il a encore besoin des mêmes signaux qu'un zèbre, une preuve claire et tangible que le danger est terminé. Et d'un point de vue biologique, lorsqu'un stresseur déclenche la réaction de stress, votre corps, il sécrète de l'adrénaline puis du cortisol pour vous préparer à l'action. Normalement, une fois le danger passé, ces hormones, elles sont évacuées par le mouvement, le souffle, les pleurs ou même parfois le tremblement volontaire. Le système nerveux, il reçoit alors le signal de sécurité. Mais si la boucle n'est pas fermée, ces hormones, elles restent en circulation et petit à petit, ce stress non évacué, il devient chronique. Donc, pour envoyer ce signal, les sœurs Nagoski proposent plusieurs portes d'entrée. Elles ont toutes le même but, décharger l'énergie accumulée et faire comprendre au corps que c'est fini. Donc, ça va être, par exemple, le mouvement physique, courir, danser, marcher vite. Donc, secouer votre corps volontairement, qu'on appelle en anglais le body shaking. Ça peut être aussi faire du sport. Ensuite, on a la respiration, particulièrement les longues expirations qui activent le frein parasympathique, donc le nerf vague, et qui indiquent au système « c'est bon, on est au calme, tu es en sécurité ». Elle parle aussi de la connexion sociale, donc ça peut être un câlin de quelques minutes, fou rire, une conversation sincère avec quelqu'un qui nous est cher. Ça peut être aussi d'expression émotionnelle, pleurer, chanter, écrire, créer. Donc, le plus important, c'est pas quelle pratique vous choisissez, mais c'est que vous en ayez une ou plusieurs qui vous conviennent pour vous. Certaines personnes vont préférer bouger, d'autres respirer, d'autres appeler un ami. Ce qui compte, c'est que vous ressentiez un passage de la tension au relâchement. Ça peut être une marche en fin de journée, un fou rire avec un proche, 10 minutes de danse dans le salon,
ou un moment d'expression émotionnelle qui n'a pas besoin non plus d'être long, comme chanter, écrire ou parfois même pleurer. Ça permet aussi d'évacuer. Donc quelques minutes suffisent, mais c'est vraiment, vous l'avez compris, la régularité qui compte. Les stresseurs vont et viennent, mais si vous n'aidez pas votre corps à finir le cycle, le stress reste et à force, ça crée du stress chronique et c'est ce qui peut vous amener au burn-in et puis au burn-out. Donc, boucler la boucle, c'est donc apprendre à dire à votre corps « le danger est passé, tu peux relâcher, tu es en sécurité ». Ces pratiques, elles ne demandent que quelques minutes, mais répétées jour après jour, elles redonnent vraiment de la souplesse à votre système nerveux, elles évacuent le stress coincé et elles vous aident à sortir durablement du burn-out. Et si vous sentez que ça ne va plus, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, je vous rappelle que vous pouvez faire le test burn-out directement sur mon site. Comme je le dis à chaque épisode, plus c'est pris tôt, moins les conséquences sont dramatiques. Et pour celles et ceux qui veulent sortir durablement du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. On parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider. Dans tous les cas, vous repartirez avec 1 ou 2 clés concrètes pour avancer dès maintenant. Vous pouvez réserver ce rendez-vous dans les notes de cet épisode, directement sur mon site outleburnout.com, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.